Zamamati wati kuluno Digate nise Zamamati wati kuluno Digate nise Zamamati wati kuluno Aiko Digate nise Songokan ni sintin gajaram mahangan seneka igaba ay machini si andunyo ni mambay kang mantifala no mambay mo kanipong sino ni gogacheo aiko songokan ni sintin gajaram mahangan seneka igaba ay machini si andunyo ni mambay kang mantifala no mambay mo kanipong sino ni gogacheo wodi say gachini se mache ni bonse kama hanukulukan ni sindako bonukulu no sino masine mo niga kwe pani baba wana borega zamamati wati kuluno digate ni se zamamati wati kuluno aiko digate ni se zamamati wati kuluno digate ni se zamamati wati kuluno digate ni se zamamati wati kuluno digate ni se Je vais faire une série de chants pour passer le temps. Mais attention, ce n'est pas pour les enfants. Vous savez que Ziggy est casé depuis un moment. Dans cette histoire a commencé bien avant. J'ai croisé Inès chez des amis avant le confinement. J'étais tendue, elle aussi, ça se voyait tellement. Je lève un peu parce qu'on s'est quitté un peu salement. J'espère que l'eau a coulé sur les fonds. Je l'aimais, elle m'a aimé inconditionnellement. Moi j'ai été la gueule, je suis plus souvent sous la lune. Et je l'ai brisé involontairement. J'entends sa rancune, je crois qu'elle a encore des sentiments. Oh, des sentiments, oh, des sentiments. Oh, je crois qu'elle a des sentiments. Oh, des sentiments, oh, des sentiments. Oh, quelques jours plus tard, j'ai répété, j'étais trop bourré. J'ai senti le besoin de lui parler. Je lui ai envoyé un message pour m'excuser. On est d'accord, c'est une très mauvaise idée. J'avais bien vu, je me suis lancé dans tes jeux chauds. Je me suis lancé dans des choses qu'il ne fallait pas dire. J'ai réveillé des choses qu'elle a mis du temps à fuir. Je n'aurais jamais dû la prouver que ça choquait. M'a aimé inconditionnellement. Moi j'ai été la lagune, je suis tombé sur la lune. Mais je l'ai brisé involontairement. Je sens sa rancune, mais je sais qu'elle a encore des sentiments. Oh, des sentiments, oh, des sentiments. Oh, je sens qu'elle a des sentiments. Oh, des sentiments, oh, des sentiments. Oh, elle a des sentiments, oh, des sentiments. Je sens qu'elle a des sentiments, oh, des sentiments. Je sens qu'elle a des sentiments, oh, des sentiments.
des sentiments, des sentiments. Elle m'a aimé inconditionnellement. Je sens sans cœur, je suis trop sur la lune. Je l'ai brisé involontairement. Je sens sans cœur, je sais qu'elle a encore des sentiments, oh, des sentiments, oh, des sentiments. Oh, elle a encore des sentiments, des sentiments, oh, des sentiments. Oh, elle a encore des sentiments, des sentiments, non, des sentiments. Oh, elle a encore des sentiments. Solitaire ce soir, l'envie de faire des choses illicites me tente. Le diable est de mauvaise compagnie, mais aujourd'hui je lui souhaite le bienvenu. J'ai pas vraiment d'amis, alors j'ai inventé un second personnage dans ma tête. Pas étonnant que j'ai survécu au faux frère. D'ailleurs, j'espère qu'une belle vie m'attend. Un peu comme le professeur, j'ai tout planifié. Mais est-ce que je pourrais à cela me fier? Mon silence est parlant. Pourquoi? Pourquoi se méfie-t-il? Moi j'ai besoin de paix, besoin d'être écouté. Seul le réconfort pourrait me soigner. Je vois les autres comme moi. Pourquoi sont-ils mieux heureux que moi? Je les imagine me dire sur mon compte. Et si je me trompais? Et si ce n'était que des préjugés malgré tout? J'avoue que parfois mes idées me jouent des tours. La solitude est si mauvaise tant que ça. Oh Seigneur, besoin d'aide parce qu'elle me traîne en deçà. Mon silence est parlant. Mon silence est parlant. Mon silence est parlant. Mon silence est parlant. Pas étonnant que je sorte parfois de coq à l'âne. D'ailleurs, il y a bien des choses qui me manquent présentement. L'amour, pourquoi pas, mais ceux qui s'aiment, trop souvent finissent par se prendre la tête. Si l'argent ne fait pas le bonheur, néanmoins il nous épargne de certains malheurs. Et qui te persuade du contraire est bien dans un monde fictif. S'il vous plaît, arrêtons de dire que ceux qui n'ont pas d'argent n'ont juste pas voulu. Qui te dit que là où tu as échoué, réussir, je ne pourrai pas. S'il vous plaît, ceux qui ne peuvent pas sont priés de laisser ceux qui essaient de faire le pas. L'horizon est noir, l'amalgame aussi. La jeunesse n'est pas éternelle, la vie aussi. Troquer mon avenir, pourquoi pas? Mais la grande question est contre quoi?
Rien ne vaut une âme charitable. Et pour cela, vivons d'une belle vie parce que tôt ou tard, elle ne serait qu'une histoire laissée dans le livre des contes Maggie. Mais hélas, pour nous aujourd'hui, les jeunes, nos plus belles vécus sont nos plus grosses bêtises. Mais c'est pas que là le problème. Il paraît qu'on aime souvent faire les bêtises la nuit. Alors tout aussi sombre que la nuit puisse paraître, moi ma solitude persiste. Et avant de m'endormir ce soir, oui, avant de m'endormir ce soir, je voudrais expier ma haine, briser mes chaînes, violer ma peine, sauver mon âme, chanter ma reine, ébrécher ma lame, descendre du rame, devenir un mal, m'éloigner du mal, effacer les larmes, égayer les femmes, épater les âmes, éviter les drames, sourire, mais toujours garder mon calme. Mon silence est parlant, mon silence est parlant, mon silence est parlant, mon silence est parlant. Nous avons Jalila qui nous vient de Bobo Dioulasso au Burkina. Nous avons le vieux père Sissoko qui va les accompagner avec le Djelingoni. Avec le groupe Berego toujours. Applaudissez pour eux. Et que la fête commence et que ça slame. Akoyatina, fancy koyatina. Akoyatina, dinya fancy koyatina. Gadinye miri tunu ya tetola. Dinye miri tunu ya vele goyanye. Dente fae, sota cheye. Hina ya banna, bade ya kera daro kumae. Ni fenti bolobi. Sindi tila, bade tila. Ali borga nyongonyu monte. Aouya Taratanai, Sera. Neko nyampe tondo la mata chogoye. Neki mere nima, iti adama de nyon chuya, waita konya. La séparation entre deux êtres chers est tellement difficile, surtout lorsque celle-ci est causée par la mort. Ce phénomène mystérieux qui nous sépare les uns des autres, sans aucune retrouvaille certaine. L'au-delà, un repère incertain. La vie est tellement courte et si lourde à la fois que même l'homme le plus solidaire a souvent besoin d'un colocataire. Akoyatina, fancy koyatina. Akoyatina, dinya fancy koyatina. Gadinye miri tunu ya ketola. Dinye miri tunu ya bebe goyanye. Dente fae, sota cheye. Hina ya banna, bade ya kera daro kumae. Ni fenti bolobi. Sinjitila, bade tila. Ali borga nyongonyu. Il y a de ces moments où tu te sens seul. Pas parce que tu es vraiment seul, mais parce qu'un être te manque. C'est là que tu commences à penser à tout ce qui s'est passé. Durant ce moment de pénitence, tu te rends compte que tu préférais la présence de cette personne à la nuit de son absence. Que ce terme occupait une place importante dans ta vie. La vraie douleur n'a pas de savoir se taire loin de nous, non, mais la vraie. Et la pire des douleurs est qu'il est impossible de revenir sur le temps franchi. Car la vie n'est pas comme une voiture qui peut faire marche arrière. Et l'orgueil est un grand défaut qui peut être une barrière fatale, souvent pour une raison banale. Arrêtons de nous juger. Acceptons-nous comme nous sommes. Vivons dans l'harmonie en pleurs et en rire. Vivons comme si demain on allait mourir. Pardonnons-nous. Pardonner et se faire pardonner est une thérapie pour l'homme. Pardonner les points sera laissé. Mais pardonner et se faire pardonner nos élèves. Derrière la vie sur terre se crache le mot pardon, car la solitude aura beau être sans
humaine qui sera sans réconfort. Saya, Il y a tellement Saya, Saya, l'homme le plus solidaire a souvent besoin d'or. Saya, Saya, Saya. Akoya tena, fancy koya tena. Akoya tena, tinya fancy koya tena. Nga ninye miri dunia ketogola. Ninye miri dunia bebe boyanye. Dente faye, sota cheye. Hina ya banna, bade ya kera daro kumaye. Ni fenti bolobi. Sinjitila, bade tila, ali borga nyongo nyuma. Bonsoir. Je ressemble à une Nigérienne ou pas? Donc applaudissez pour moi alors. C'est quoi? Là je suis seule. Ouais, tu es sûr de descendre? Incolore. Elle est pour moi le moment où tout commence. Elle se caractérise par tes premiers cris. Difficile de discerner le sens de ces cris, mais durant cette période, tu étais le centre de toute ta attention. Il suffisait de rien pour te donner le sourire. Une grimace ou un objet, ça le faisait. Ce moment où ton innocence prend le dessus et que tu ignores ce que c'est qu'une couleur. Mais d'où me vient cette clarté? C'est la couleur blanche. Après tes premiers mots et tes premiers pas, la suite se caractérise par l'entrée à la maternelle. Ce qui est doux, mais pas éternel. La distance commence à s'installer entre les enfants et les parents. Cette période, elle est brusque, très conséquente. De là vient l'intégration à l'école primaire, où dès le début, ta première impression te dit qu'elle est différente de la maternelle. IOA, 1 plus 1. Devoir plus composition. La donne avait encore changé. Cette période mérite pour moi la couleur blanche, car elle est le symbole du début de la marche. Car il faut bien qu'un papier soit vierge avant de pouvoir retracer les marches. Tout à coup, le ciel est bleu. Il paraît que c'est la couleur des garçons. C'est l'obtention du premier diplôme et la rentrée au lycée. La donne avait encore changé. Mais cette fois-ci, c'était la rencontre avec X, un nombre inconnu. À cette période, j'avais une chemise bleue à rayures blanches que j'adorais porter. En fait, le bleu et le blanc ne se diffèrent pas autant dans mon histoire. Dans mon histoire. Mais qu'est-ce que c'est? Du sang. C'est la couleur rouge. Aussi brusque qu'elle était, cette période n'était pas la bienvenue. Le premier coup de foudre, c'est la couleur rose. Elle se traduit au jaune qui traduit l'extravagance de l'adolescence. Cette envie de vouloir essayer de nouvelles choses qui, une fois que l'on ose, la personnalité se métamorphose. Aussi sombre qu'il soit, le noir devient comme une ombre, camouflant les douleurs et déceptions et dressant un mur ironique de bonheur. Ce qui est complexe, c'est que plus il y a de la positivité, plus le noir devient clair et prend la couleur marron. Ce qui est chic et équivaut à une vie stable. Mais à la moindre négativité, le noir s'endurcit et redresse son armure. Et ainsi de suite. La peur de la souffrance a fait de nous des amoureux et des prisonniers de l'obscurité. Juste vous dire que les couleurs ont aussi leur sens dans l'histoire. Et plus il y a de couleurs, plus l'histoire est agréable à raconter. Merci. Si je dis Niger, vous me dites Burkina. D'accord? Niger! 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 C'est la famille.
j'ai fait un rêve. Je ne sais pas si c'était parce que Satan était en grève, mais si c'était le cas, alors qu'il crève. Dans mon rêve, j'ai vu que Jésus et Mohamed étaient de la même famille, parce qu'ils se battaient pour la même cause. Ils nous ont légué en patrimoine la religion, qui est aujourd'hui vue comme un effet de mode pour certains, symbole de paix et lait, et non une source de guerre. Dans mon rêve, le terrorisme s'était transformé en humanisme. Les descendants d'Hitler et de Sankara étaient devenus des frères, et tous œuvraient pour la paix dans le monde. L'argent n'avait pas son mot à dire, ni en famille, ni en société, car l'humanité était la seule priorité. Dans mon rêve, il n'y avait pas de place pour les armes nucléaires. Les seuls nucléaires qu'il y avait, c'était la volonté de tous à combattre les pandémies. En fait, j'ai juste rêvé d'un monde de paix. Des mondes au sein duquel il n'y avait pas de divergence, où la couleur n'avait pas d'importance, où il n'y avait pas de tiers-monde ni de grande puissance, mais d'un monde qui, avec 5 grands continents, était à lui seul une grande puissance. Fraternité n'est pas forcément liée au sang, mais à l'empathie, à la sympathie et à la compassion que l'on ressent envers son prochain. Il paraît qu'on est tous frères et sœurs. On a le même sang, même si on n'a pas le même physique. Porteurs de messages, nous sommes au service de l'art, de la peinture, de la sculpture, de la danse, de la musique et tant d'autres. Mais personnellement, je rends hommage à la kora, au piano, à la guitare, au balafon et au djembé, qui parcourt le monde à travers la musique, mais qui constitue aujourd'hui un mixage culturel. Alors, paroles liées, ici je lis mes vers. Au nom des paroliers d'ici et d'ailleurs, au fond je reste perplexe pour une vision d'un monde meilleur. Pour un monde meilleur. Pour un monde meilleur. Le temps de me distraire, sortir, me balader et de mes chagrins me soustraire. J'étais comme une terre qui du bonheur prenait chaque graine. Mais ce soir, je me tais et me tais car mon caractère extraverti s'envole avec mon instinct de pétard. Des tas de questions survolent mon esprit à la recherche des réponses pouvant les élucider. Je me demande, mais où va ce monde qui marche à l'aveuglette?
Comment se fait-il que les hommes ne s'aiment plus et ne s'aiment que la haine? Qu'un père et son fils ne s'entendent plus? Que deux frères du même sang qui à l'époque se partageaient le même plat, aujourd'hui c'est haïssent. Nos aïeux se retourneront dans leur tombe à l'idée de voir deux époux censés partager le même lit se comporter comme deux pays ennemis. Moi je me dis qu'en fait le monde part en vrille. Moi je me dis qu'en fait le monde part en vrille. Hey. Peine non de voir que malgré l'éclat de la lune, les étoiles de la paix ne brillent plus, ne brillent plus, ne brillent plus, ne brillent plus. Ça fait de la peine de voir que malgré la clarté de la lune, les étoiles de la paix ne brillent plus dans le ciel. À l'horizon, il n'y a que des querelles et des désaccords éternels. Avec des larmes aux yeux. Un espoir non assumé me dit qu'il se pourrait qu'un jour nous changeons radicalement notre mentalité et que dans nos cervelles puissent enfin loger des comportements d'une bonne éthique et d'une bonne moralité, afin de comprendre la nécessité d'une solidarité durable dans nos sociétés, mais aussi appréhender la vraie définition du vivre ensemble et savoir cultiver l'amour pour récolter la tendresse et le joie perdu. Ainsi nous pourrions vivre dans la beauté, la tranquillité, la paisibilité. Nous pourrions enfin rire ensemble et même pourquoi pas bâtir et se construire ensemble. Mais tu sais, et nous le savons tous, que cela ne sera plausible que si face à la désunion et le mal, nous ne soyons plus invincibles, mais plus forts que ce qui nous divise, en ayant le bien comme unique cible. La mine. Moi je me dis qu'en fait le monde part en vrille. Peine non de voir que malgré l'éclat de la lune, les étoiles de la paix ne brillent plus, ne brillent plus, ne brillent plus, ne brillent plus. Moi je me dis qu'en fait le monde part en vrille. Peine non de voir que malgré l'éclat de la lune, les étoiles de la paix ne brillent plus, ne brillent plus, ne brillent plus, ne brillent plus. Les étoiles ne brillent plus, oh, ne brillent plus, ne brillent plus, ne brillent plus. Merci. C'était la mine. Allez, applaudissez pour la mine, applaudissez pour la mine, applaudissez pour la mine.
se sont fait rares les mots de Molière pour entamer ce texte. De ces mêmes mots sortent des mélodies qui offrent de la libre parole. On a écrit, édité, faire des tâches sur les papiers avec zéro complexe. Affecté par des tons qui divergent, la parole nous donne des solutions. Et même de la galerie de nos obstacles, de nos voix sortent assez d'émotions. On peut dire que l'avenir c'est pour demain, mais il est couvert d'un pagne. Par les mêmes étapes de la vie, tout être joue un rôle de fond, perd de fond, gagne. Avec la seule arme fatale qui sévit sur les lèvres d'un être, comme toi, lui et moi, au cœur des vallées de la foi, Afrikanda marche dans la peur des hommes de la nuit. La tête haute, nous voici entre les fruits défendus via la solitude et la nuit. Donneur de leçons, elle sait que seul l'ignorant prononce ces mots qu'il ignore. Demain reste pour nous un effroi. Nos efforts donnent de la parole à nos plumes, de nos vers sortent des mots blessants, claquants, et ceux soyant aussi forts pour effacer le chagrin de notre moi intérieur. La musique y fit à la une. De ce même vers naît des mots vexants, piquants, des mots tendus et des mots doux. Jadis tout ceci n'est qu'un début. Avec regret on ramollit la charge devant un public. Avec des mots qui éduquent, qui persécutent, qui exécutent ceux qui excusent. De nos cœurs gais et gros, on suit sans suivre en vrai les mots qui compliquent. Ceux qui vivent, les mots perplexes, des mots heureux et ceux qui rendent fous. Fou on est. Seule la parole émancipe tout, celle de l'intérieur est réfléchie et même. Afrikanda, parolier peu sobre et très errant, par son chemin avec son regret ardent. Comme des anges, les mots s'unissent et couvrent nos cœurs, puis ils se font poème. D'une seule voix derrière un micro s'enveloppe une mélodie qui a tout d'une sérénade. La parole émet à la pensée une sensation, elle reflète l'image de l'âme et fait des parades. Je suis la voix de l'homme, de ceux des hommes respectant les nuances. Seul votre pardon après cette narration nous fera taire. On touche les instances. L'être s'entraîne et s'enseigne puis mène ses vers hors du silence. Désormais, que la lumière soit. Je suis la voix du slam. En son nom vous ouvre toutes nos airs. Dans l'instant, on avoue des choses qu'on n'a jamais pu vous dire avant ces vers. J'esquisse mes mots en danse et agissent comme une lettre qui précède un vrai départ. Désormais, que la lumière soit. Je suis l'alpha et l'oméga. J'offre à ma plume la parole. Congénitale, frères et sœurs, j'ignore combien jusqu'à quel point je vous aime. Ces mots coulent de nos plumes. Voilà que la parole au peuple elle est souveraine. Désormais, que la lumière soit. Elle seule apaise la colère. Imaginez, admire-la sur les lèvres d'une reine. Avec ferveur, on vous dit en face nos délires, nos secrets et même ceux qui traînent. On se cache pour écrire tout ce que nos langues ne sauront dire, y compris nos haines. La parole est une pensée extérieure et la pensée est donc une parole intérieure. Elle est la demeure de l'être. Les mots font plus de traces dans les cœurs qu'un foreur. Elle, sous nos plumes, laisse des tâches pour nos camarades avec qui on a tout dit. À nos mères, nos amis fidèles depuis les quartiers, avec qui on a reparti les récits. À l'endroit de Mac la gâchette, Hannibal, le Roby et Davis, on place un salam du fond du cœur. La parole est les trésors du corps, d'une accalmie profonde, elle s'endort. Être immobile, c'est être sans expression. Elle se vit même sous les marbres. L'écrivain cède à son œuvre la parole. L'orateur cogite et suit sa voix à tort. Écrire une sage parole, on en vivra et tranchera aussi qu'un sabre. Sans fin, la raison et la parole unissent les hommes sous l'ombre. Même dans nos familles, la violence commence là où elle s'arrête. De plus en plus large, elle a une vision claire sous la pénombre.
elle seule s'octroie, parfois et en vrai, ce que l'accalmie rejette. Africana trouve son souffle dans la libre parole et aussi du silence. L'écriture est la racine des mots, la raison de la quiétude et le mur des confiances. La parole est l'ombre de l'action, elle est le menu bois de toutes les attirances. Peut-être prophète, c'est lui qui vit la parole dans l'image. L'homme est parole, son silence sans pareil joue un rôle. Peut-être appelé sage, c'est lui qui voit une idée dans la parole. L'homme est âme, par ce slam. Acceptez nos salams. Les chants en cœur ou sang sont à la parole comme la peinture est au dessin. L'écriture est une parole libre maquillée par l'image de la réflexion. L'homme est lié à sa parole comme l'animal est lié à son instinct. Plus un homme devient sage, moins il cherche à prendre la parole. Plus un homme devient sage, moins il cherche à prendre la parole. Plus un homme devient sage, moins il cherche à prendre la parole. Yamé, est-ce que ça va? Plus un homme devient sage, moins il cherche à prendre la parole. Bonsoir. Niamey. Est-ce que ça va? Merci d'être sortis aussi nombreux. Je pense qu'ensemble, on va faire la fête. On va s'amuser avec les mots. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, pour le prochain titre, nous allons faire appel à celle qui était là tout à l'heure, Isha. Vous aimez ça? Alors le titre qui va venir tout de suite et maintenant s'intitule Origine Afrique. Faisons juste un feedback et mieux on sera. Franchement, parce que on a tendance à mettre de côté notre origine, mettre de côté tout ce qui nous appartient réellement. Voilà, donc c'est bien d'imiter, mais l'idéal c'est de rester soi-même. L'identité originelle d'un être humain, c'est sa culture. Afrique, tu gagneras tout en remontant tes origines. On parle bien, si bien en français, au point qu'on oublie qui nous sommes. Nos origines sont tout de notre dessin. En panel, ils font des sujets mal aimés, des débats tristes, sobres et mal animés. Une bassesse universelle, un complexe entre nous, Africains, et notre ego. Une presque honte d'appartenir à sa race. Afrique, tu gagneras tout en remontant tes origines. On imite mal, tellement mal l'Occident, au point que nos sœurs ne savent plus attacher un pagne. Occidentalisé sous la pire des manières, autoproclamation, loin des yeux du colon. Costard, cravate, adieu la toile du tisserand. Tenue de chasse, tenue forte remplie de wack, réfléchie et conçue sans mille barrières.
On avait et on a aussi nos façons de faire. Il y a des airs, énergie, persistance, foi, grandeur et mystère. Fière Afrique, sous ta tradition unique. On parle. Afrique, tu gagneras tout en remontant à tes origines. On parle bien, si bien en famille, au point que nos enfants prennent la langue de Molière avant nos langues maternelles. Le berbère, parle-moi en moré, Bambara, Aoussa ou Agni, et laisse-moi te répondre en français. Djoulakan fo manake auma maloyaye, ka sabuke faragwe ou ka kalasotaye, maloya kera ontaye, ki bayi bala kufui ba jalaki, boyorojan, tunan, afanana ka fota, ga, farafina tinye ka fond, aka korole encore, on a intérêt. Afrique, tu gagneras tout en remontant à tes origines. On parle, vouloir impressionner l'autre au point qu'on veuille le faire dans sa langue. En Dambé, en Kakorolinko, en Chamatian Fao Kakanfo, en Nonte, en Bangibara ou le Jotola. Farafindel Tununa, Kafiliali a Farinyana Yelema. Borotigini Fino Beka Malu Anoka Sara et Kofo Tchacho. Jabarani Lebi Angubido Lamona. Mais tout ce qu'on doit sauver et tout ce qu'on change, alors on parle. Et on parle. Kaira, Kaira. J'espère que le message est passé. Super. Depuis qu'ils m'ont pris mon enfance, épouse, je ne vis que souffrance. Ils m'imposent le silence. Si tu l'ouvres, tu meurs. Comme on t'a dit. Alors j'ai peur. Alors j'ai peur. Alors j'ai peur. Des centaines de femmes sont ainsi terrifiées. Des litres de larmes, elles ne font que couler. Le cœur triste, elles s'accrochent à cette vie de violence sans souvent personne à qui se confier. J'ai peur et j'ai le cœur triste. Je souris en apparence mais je pleure dans l'âme. Je suis debout mais à terre sont mes genoux. J'essaye d'ignorer ma souffrance mais je la vis comme une alliance. Le silence me consume. Donnez-moi la parole. Parle. Donnez-moi la parole. Parle. Donnez-moi la parole pour que le volcan qui bouillonne en moi se. La parole, très peu l'ont osée, mais vite discréditée par des trolls.
Pourtant, beaucoup d'autres voudront dénoncer. La parole, elles en ont longtemps été privées. Dans une société comme la nôtre, où le pouvoir est masculinisé. Ma parole, le silence, elles veulent briser. Mais dans nos administrations, presque tous les hommes prennent des casseroles sexuelles. Vous comprenez donc pourquoi des plaintes hurlent encore sous silence. Vous comprenez donc pourquoi ils traitent nos sœurs féministes pour des hystériques quand elles en parlent. Vous comprenez donc pourquoi nous devons poser une résistance farouche à toutes les formes de violence qui touchent les femmes. Vous comprenez donc pourquoi ce combat, nous devons de le mener ensemble. Je suis l'éclair éteint et le rêve détruit. Je suis l'astre tombé qui sombre dans la nuit. Depuis qu'ils m'ont pris mon enfance, épouse, je ne vis que souffrance. Ils m'imposent le silence. Si tu l'ouvres, tu meurs, m'ont-ils dit. Alors j'ai peur, alors j'ai peur, alors j'ai peur. Des idées absurdes qui envahissent nos esprits et nous bourrent d'une fausse illusion, nous guident vers une cruelle destination. L'envie d'ailleurs nous prend, de l'espoir de voir la lumière et de vivre sous cette lumière. On deviendra des sans-papiers, on deviendra des immigrants africains, on deviendra des immigrants en Occident. Partir ou ne pas partir, quel est le choix? Partir ou ne pas partir, qu'est-ce qui est le choix? Partir ou ne pas partir, quelle sera ma foi? Avec des idées préconçues, on se lance dans des aventures folles et inconscientes. De jour en jour, nos richesses n'y survivent. De jour en jour, les difficultés se suivent. Parce que de plus en plus on découvre des réalités cachées. De plus en plus on voit, on subit. On va traverser des mers et des frontières pour en récolter des désillusions amères. Car de l'argent et même nos corps on va donner. Des tortures on va subir. Des humiliations on va être victime. Des gens suffoqueront et perdront leur vie devant nos yeux. Katika tunirga mara, wawiririga mara, wadwayirga mara, asinda bona kisidi. Partir ou ne pas partir, quel est le choix? Partir ou ne pas partir, qu'est-ce qui me choix? Partir ou ne pas partir, quelle sera ma voix? Les mots sont insignifiants, insignifiants pour exprimer ses émotions. Mais on a de cesse de faire du courage notre oxygène. Enfin, d'espérer arriver à notre bonheur qui se trouve ailleurs. Mais est-ce qu'il nous arrive de penser que notre départ est aussi un frein à ce développement qu'on pense aller trouver chez l'autre? Que cette aventure fait de nous des acteurs et des complices du départ de ceux qui nous suivront. Pour être libre, on préfère écrire une aventure au bout du calvaire. Peu importe si ça nous tue, juste pour réaliser nos rêves. Mais, comme chacun est maître de son destin, je dirais aux candidats à l'immigration de voyager avec un cercueil, parce que c'est souvent utile. Partir ou ne pas partir, quel est le choix? Partir ou ne pas partir, qu'est-ce qui me choix? Partir ou ne
ne pas partir. Quelle sera ma voix? Partir ou ne pas partir? 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 Machi. Yeah. Ok. Machi. Aichi. Aikatima. Machi. Zari kul da diraw tagi. Zari kul da sani tagi. Zari kul slam tagi. Chiniga. Zariga. Ayin slam fali. Ingane agogate kaina moso. Borian organize kochio ni chinukulsi. Haifo ni Islamo borian dirse. Banda baranta. Imane kochi kombio ni doranti. Irmanti a albarka. Ay boray irma hagoyde boray. Irma hagoyde boray. Boray ma bachare. Machi. Yeah. Okay. Lady Amin, Uro Amin. Lady Amin, Lady Barke. Lady Amin, Lady Jam. Lady Amin, Lady Imbafou. Afrique, terre de mes aïeux, continent de prospérité, carrefour d'hospitalité, terre de multiples cultures et de valeurs exceptionnelles. Ici, la bonne humeur est quotidienne. Dans notre Afrique, on danse, on chante au rythme du balafon, car les basses du tam-tam. L'Afrique est merveille et regorge pleine de richesses. Dans nos contrées, tout est mystique et notre grandeur est authentique. Nos actions sont au cœur du socialisme, parce que pour nous, d'après tout prime l'humanisme. Et si on fuit le capitalisme, c'est parce qu'on déteste l'impérialisme. C'est vrai, sans prendre la peine de nous connaître, certains se font toutes sortes d'idées. Dirais-je que la peau noire est loin d'être péjorative. Ma plume ne fait pas de différence entre les couleurs de peau. Gamina Fugoto. Lady Amin, Uro Amin. Lady Amin, Lady Barke. Lady Amin, Lady Jam. Lady Amin, Lady Imbafu. Que soit la durée de la nuit, le soleil se lèvera. S'il existe l'obscurité, c'est parce qu'il y a la lumière. Malgré nos vagues de problèmes, les multiples tromperies et les fausses illusions, l'Afrique vit et respire. Des signes du jour au jour de l'espoir et des heures fructueuses qu'on voit. L'Afrique croit ses fils et nous aussi nous croyons en elle. Notre terre est bénie par tous les dieux. Ici, l'espoir est notre souffle, car on a tout et on peut faire tout. Au cœur de la nuit, nos aïeux nous murmurent, nous rassurent que l'Afrique est une terre fertile. Alors, si Sankara, Kadhafi, Seyni Kounché croyaient à l'Afrique, pourquoi ne pas croire nous aussi? La vie offre des moments de couloir qu'il faut attendre avec plein d'espoir. Alors on attend le nôtre avec plein de choix. Lady Amin, Uro Amin. Lady Amin, Lady Barke. Lady Amin, Lady Jam. Lady Amin, Lady Imbafu. Afrique, Lady Amin.
Afrique, là il débarquait. Afrique, là il débarquait. Machi. Yeah. Hier soir, des émotions inconnues traversaient mon cœur. Hier soir, des émotions non identifiées apparaissaient sur mon visage ainsi que mes sœurs. Hier soir, c'était un changement, une sensation, c'était des questions sans réponse. Hier soir, c'était la fête chez moi. Hier soir, c'était la fête chez moi. Hier soir, maman attendait des visiteurs. Et pour la première fois, elle m'a dit de me cacher par respect aux invités. Hier soir, nos visiteurs n'étaient pas des moines. Car au-delà de ma famille, nos voisins aussi étaient au rendez-vous. Hier soir, des cris de joie marquaient leur arrivée. Des wobismillah pour leur souhaiter la bienvenue. Une eau douce, fraîche, accompagnée de la boule au lait les attendait dans mon salon hier soir. Hier soir, c'était la fête chez moi hier soir. Hier soir, nos visiteurs n'étaient pas des membres. Hier soir, ils descendaient des montures avec des paniers de joie, d'amour et de considération, mais aussi de la cola, des valises pleines d'étoffes et bijoux accessoires. Et pour couronner l'ambiance, ils sont venus avec des liasses de billets hier soir. Hier soir, ils sont venus avec des paniers remplis de joie. Un lot qu'ils ont remis à mon oncle. C'était tellement généreux de la part d'un visiteur. Et comme en Afrique, un visiteur ne répare jamais les mains vides. Mon oncle leur donna une fleur aux 1000 couleurs. Il leur a promis que cette fleur amènera tant de douceur dans leur maison, qu'elle est porteuse de joie et réunira les deux familles à jamais. En fait, mon oncle leur a remis sa fille, la prunelle de ses yeux. Hier soir, c'était la fête chez moi. Et avant qu'ils ne quittent, une fatia fut dite pour fortifier nos liens. Et bonjour les festivités. Ils sont venus avec de la joie, sourire et considération. Ils sont venus avec du respect, amour et admiration. Amora.
Bonsoir. Nos morts ne sont pas morts, 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 nos morts ne sont pas. Nos morts ne sont pas morts. Nos morts ne sont pas morts. Mais où sont-ils? Combien de fois allons-nous pleurer nos morts? Combien de fois allons-nous chanter nos remords? Nos regrets nous ont certes servi de leçon. Des conseils on en a avalé. Chacun se déclare bon, disons même avec des coups bas signalés. Ne sommes-nous tous pas faux au fond? De ma plume, de mon amertume se déverse une feuille innocente. Mais dérange une classe constante d'être menaçant. Flèche mortière en direction des âmes sanguinaires. Combien de fois allons-nous pleurer nos morts? Combien de fois allons-nous chanter nos remords? Combien de fois? Nos morts ne sont pas morts, 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 nos morts ne sont pas morts. Nos pleurs ont-ils servi à quelque chose? Nos pleurs ont-ils défendu nos causes? Nos océans de larmes ont-ils noyé nos apparences honteuses? Nos plaintes pourront-ils être traitées à la cour des confessions coûteuses? Moi je dis non, non et non. Alors levons les yeux vers le ciel et respirons l'air sauvage de notre méchanceté, la pollution morale de notre environnement réel, l'égoïsme de notre pureté. Car nous l'avons certes mérité, nous l'avons dirigé, nous l'avons aimé, nous avons semé une haine nocturne dans nos cœurs tout en applaudissant la danse de nos rancœurs. On est fiers d'espionner la richesse du voisin. On est même récompensé à la trahison du cousin. J'ai même vu un fils poignarder sa mère. Toi tu diras que c'est des rumeurs, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'autre père a couché avec sa fille parce qu'il reste sa morale et ne contrôle sa béquille. Où allons-nous? Combien de fois allons-nous pleurer nos morts? Combien de fois allons-nous chanter nos remords? Nos morts ne sont pas morts, 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 nos morts ne sont pas morts. D'autres ont assassiné leurs frères au nom de l'héritage. C'est des histoires qui se perpétuent au fur des âges. Mais ma génération, elle, va jusqu'à ôter la vie au nom de la religion. Mais quelle religion? Si des hommes ont vendu la patrie à des extrémistes afin de désaltérer leur soif politique, ils ont même constitué une armée mixte juste pour fuir nos critiques. Ils se cachent derrière des masques sans couleur pour véhiculer leur venin amer. Sans honte, ils nous présentent des condoléances mesquines. Ces scrupules, ils enterrent nos rêves au camp, nous installent sur une dune, ferment les écoles, poussent nos sœurs à la position chronique pour détruire nos héros aux ambitions politiques. Ainsi, ils resteront tranquilles dans leur fauteuil merdique. C'est ce que nous vivons à chaque instant et à chaque heure. Aujourd'hui, je me rends compte que nous avons besoin d'un héros. Alors de ma plume, je lance l'appel à candidature. Mon vœu le plus sûr, que nous sachions que nous sommes tous coupables. Coupables, 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 coupables. Coupables de tout nos maux. En l'acceptant, le changement arrivera. Car le changement, c'est nous. Le changement, c'est nous. Le changement, c'est nous. Nos morts ne sont pas morts. Nos morts ne sont pas, nos morts ne sont pas morts, 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 nos morts ne sont pas morts,
nos morts ne sont pas morts, nos morts ne sont pas morts, nos morts ne sont pas morts, nos morts ne sont pas morts, nos morts ne sont pas morts, nos morts ne sont pas morts, nos morts ne sont pas, nos morts ne sont pas morts.